Bon, à la base, j'étais censé sortir aujourd'hui la partie 3 de la vidéo sur Bon Jovi, mais elle est bloquée et j'ai envoyé ma contestation, mais j'ai toujours pas de réponse, donc bah, à la place, je vais parler de la Casa des Papel saison 4. Et donc, pas si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo sur la saison 3 de la Casa des Papel. En gros, j'y disais que j'étais déçu, car d'après moi, bah, la série aurait dû s'arrêter à la saison 2. Genre, les personnages faisaient tous des trucs ultra stupides et l'histoire avançait pas des masses pour s'assurer de se faire de la thune le plus longtemps possible. Preuve en est, on est déjà à la saison 4 et sans vous spoiler, au vu des événements de cette dernière, il y aura forcément une saison 5. D'ailleurs, petit point rapide sur les spoils, dans cette vidéo, il y en aura plein. Donc, cassez-vous si vous n'avez pas vu la saison 4 ou restez si la saison 3 vous a définitivement dégoûté de la série. D'ailleurs, bref retour à la saison 3, qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher? Et bien pour commencer, cette saison avait un début totalement nul. Je suis désolé, trouvez-moi toutes les justifications du monde. Ce début est juste un prétexte pour relancer la machine à thunes en enlevant 300 points de QI à des persos qui devraient prendre conscience de l'importance de la situation, mais ne le font pas et deviennent tout d'un coup débiles parce que scénario. Donc déjà on commençait mal, mais en plus de ça, des tas de persos sans origine ni développement ont été balancés au milieu de ceux qu'on connaissait déjà. Et évidemment avec cette overdose de personnages, il y en a plein qui devenaient totalement inutile. Et même si la série arrivait à conserver son état de stress permanent, et ça pour le coup c'est pas mal du tout, et ben on arrivait rapidement à une fin qui était carrément nulle et qui achevait de rendre la saison 3 vraiment pas ouf. À l'époque j'avais dit que j'espérais que la saison 4 attrape le tout, car si elle ne le faisait pas, et ben c'est vers des saisons trop qu'on se dirigeait. Et du coup vu qu'elle est sortie, on va en parler aujourd'hui. Que vaut la saison 4 de la Casa des Papel? La Casa des Papel saison 4. J'aurais aimé vous dire que cette saison redore le blason de la série. Et effectivement, elle est meilleure que la saison 3. Maintenant, meilleur ne veut pas forcément dire bon. Alors soyons clairs, il y a des bons points. Ils sont rares, certes, mais il y a des bons points. Maintenant, et c'est presque ironique mais pourtant couru d'avance, le plus gros problème de la saison 4, et bah c'est la saison 3. En ayant un début aussi con, tous les événements qui sont censés être impactants ou même émouvants pour le spectateur dans la saison 4, eh bien sont totalement réduits à néant. Déjà que les créateurs de la série ont limite peur de faire des trucs à leurs personnages, et bah quand ça arrive, et c'est ultra rare que ça arrive, tout est causé par le fait que Tokyo voulait faire la teuf. Et c'est débile hein. Oui bah comme toute la saison en fait. Non parce que tu pensais vraiment qu'ils allaient changer un truc à leur série? Bah évidemment que non. Pour reprendre cette magnifique phrase de Durandal, on les a applaudis parce qu'ils ont fait caca. Évidemment qu'ils recommencent. Rien ou presque n'a été changé dans cette saison. On a toujours des persos qui sont inutiles ou tout à coup totalement débiles. On a toujours cet état de stress permanent dans la série et ça pour le coup c'est pas mal. Mais vu que 3/4 du temps bah, ça n'aboutit à rien ou aboutit à quelque chose qui est causé par la connerie de Tokyo, et bah au final c'est pas ouf. Et pour couronner le tout, on a en fait une fin plutôt stylée, mais ça aussi c'est un problème de la série. Parce que oui, tout est stylé dans la Casa des Papel, mais ça se fait au détriment de la cohérence de l'histoire. Par exemple le coup du garde du corps qui va se libérer et va essayer de déglinguer chaque membre du groupe. Ok c'est stylé j'avoue, mais de 1 c'est causé par la connerie des persos et ça on va y revenir, vous inquiétez pas, et de 2 le gars est putain d'invincible. Alors oui ok, au bout d'un moment on le voit blessé, mais après des dizaines de chargeurs vidés par tout un groupe de personnes armées et une grenade dans la tête, son taux de blessure est juste ridicule. Surtout qu'entre des centaines de balles délivrées par 5 personnes avec des fusils automatiques et une grenade, c'est évidemment la grenade qui lui fait le plus de dégâts. Bah oui, logique. D'ailleurs la scène où Nairobi meurt, tout ça pour ça? Vraiment? Genre elle a ça de mourir, puis en fait non, puis en fait si? Waouh! Tout ça à cause de Tokyo en plus, hein, vous inquiétez pas, on y revient. Là où je veux en dire, c'est que soit le garde du corps c'est Terminator, soit c'est juste irréel. Le gars est pile au milieu d'une pièce avec 5 personnes avec des fusils automatiques qui lui tirent dessus, et il s'en sort en courant et en faisant des roulades. Vous vous foutez de moi? Alors oui, sur le principe, on est censé avoir la haine contre lui, donc c'est une bonne idée de le rendre autant invincible. Mais au final, pas du tout, parce que même si c'est lui qui a tué Nairobi, on n'en serait pas là à cause de Tokyo. C'est bon, on a compris, t'aimes pas Tokyo, tu peux arrêter de le répéter maintenant. Moi, j'aime pas Tokyo? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et bah t'as tort, sale fou, je la déteste, c'est le pire personnage principal jamais créé, elle aurait dû mourir de 3 balles dans la tête, cette grosse p***. Et je vous vois venir ceux qui diront que c'est pas la faute de Tokyo mais de Palerme ce qui se passe avec le garde du corps. Et je peux comprendre pourquoi vous le pensez. Mais déjà de 1, lui au moins va se rendre compte de son unique erreur et va évoluer, là où Tokyo est le même personnage depuis 4 saisons malgré le nombre astronomique d'erreurs qu'elle commet. De 2, faut dire que tous les persos sont totalement débiles de mettre Electron Libre qui est Palerme à côté du seul gars qui peut potentiellement les buter. Et enfin de 3, bordel on n'en serait pas là sans Tokyo. Il y aurait pas eu le braquage, il y aurait pas eu l'arrêt de Raquel, il y aurait pas eu la mort de Nairobi. Sans Tokyo il ne se serait rien passé. Au passage faisons un petit point rapide sur tous les persos parce qu'allez savoir pourquoi la série décide de faire n'importe quoi avec eux. Quand je dis que le début de la saison 4 est nul, c'est vraiment des 2 premiers épisodes dont je veux parler parce qu'ils sont vraiment affreux. Oui parce que vous vous souvenez des persos totalement inutiles et sans développement qu'on avait balancé n'importe comment dans la saison 3, et bah on essayait enfin de les faire servir à quelque chose. Et sur le principe c'est pas mal, mais ça se fait au détriment des personnages déjà établis. Je vous jure, je suis sûr que le topo des 2 premiers épisodes c'était un truc du genre rendons insupportables les personnages des 2 premières saisons pour enfin rendre appréciables les personnages qu'on introduit n'importe comment dans la saison 3. Alors certes ça marche, tous ces persos deviennent appréciables, mais il y a plus de cohérence dans le bordel. Non parce que Marseille, le personnage mutique et donc un poil effrayant mais au total présent 10 minutes dans la saison 3, et bien est maintenant le comic relief de la saison 4. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un comic relief, c'est un personnage dont le rôle est de faire rire et souvent en désamorçant des situations dramatiques. Par exemple Marseille, il y a une scène où le professeur fait genre qu'il va vider sa vessie pour en fait aller pleurer la mort de sa bien-aimée, donc Raquel, parce que dans cet épisode il pense qu'elle est vraiment morte, et quand il revient dans le sorte de van que Marseille a volé, et bien
Marseille dit « Oh là là, ça fait du bien de vider sa vessie ». Et forcément, quand j'explique comme ça, ce n'est pas très drôle, mais je peux vous assurer qu'en voyant la scène, personnellement, j'ai rigolé. Et Marseille étant drôle d'après moi 2 fois sur 3, eh bien il est un bon comic relief. Mais c'est totalement incohérent avec le personnage qu'il était dans la saison 3. Alors en fait, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas incohérent, c'est juste que le personnage était tellement une feuille blanche à la fin de la saison 3 que forcément tu peux écrire ce que tu veux sur lui. Donc là, ils en font un comic relief, et certes le personnage devient appréciable, mais c'est juste pas cohérent avec le reste de la série. Pareil pour Palerme qui avant était pour moi un Berlin Eco Plus et qui maintenant est presque mon personnage préféré tant il défonce niveau argumentaire Tokyo. Non, je vous jure, à mes yeux, la réplique t'as déclenché un coup d'état Poufia, c'est juste culte. Car oui, pour ceux qui ont toujours pas compris, je déteste Tokyo, mais ça on en parlera en détail après. Car jusqu'à là, vous devez pas trop voir le problème, genre ouais, les persos qui étaient pas développés avant le sont maintenant et en plus deviennent appréciables. Alors oui, où est le problème ? Et bah tous les persos des 2 premières saisons sont totalement devenus des gros bouffons. Je vous jure, Monica qui vient reprocher à Denver sa violence pourtant justifiée envers l'ordure qu'est Arturito, en prétextant qu'elle ne veut pas que leur enfant vive dans cette violence, alors que la meuf fait un braquage, un putain de braquage. Waouh, juste waouh. Quand t'arrives à ce stade de débilité dans ton écriture, faut vraiment que tu te poses des questions. Mais le pire est même pas là, c'est dingue punaise. Denver, qui a pourtant les meilleurs arguments du monde pour faire comprendre à Monica qu'elle raconte n'importe quoi, préfère faire une métaphore sur Tokyo qui est une Maserati. Et du coup il se donne tort et par la même occasion donne raison à Monica qui n'avait pas du tout raison à la base. Putain les gars, c'est quoi votre problème sérieux? D'ailleurs tant qu'on y est, parlons-en de Tokyo parce que c'était déjà à mes yeux le gros point noir des 2 premières saisons. Mais alors là, oh punaise. Non seulement c'est à cause de cette bouffonne que tout arrive, mais en plus alors que Palerme est enfin calme et prend des décisions réfléchies, elle décide de le virer et de devenir le chef du groupe à sa place. Alors certes, c'est parce que Nairobi lui a dit qu'elle ne voulait pas se faire endormir pendant son opération, mais ça n'a pas de sens. Déjà, elle n'émet aucune raison logique pour ne pas se faire endormir, genre c'est limite, je veux à tout prix être en désaccord avec Palerme, mais en plus elle finit par être endormie pour son opération, alors où est la logique? Bref, ce débat de on va endormir Nairobi ou on ne va pas endormir Nairobi conduit donc au coup d'état de Tokyo, et donc à la libération du garde du corps, et donc à la mort de Nairobi. Et je sais qu'on dirait que je veux tout ramener à Tokyo, mais lisez dans votre cœur et vous saurez que c'est vrai. Dans les 2 premières saisons, elle était à ça de tout foutre en l'air, mais à chaque fois un personnage l'arrêtait et lui remontait les bretelles. Là, non seulement elle fout tout réellement en l'air, mais en plus tout le monde est ok avec ça. Putain, mais comment c'est possible de rater son perso principal à ce point quoi? En comparaison, on a Palerme qui, je le rappelle, a voulu partir du braquage car on l'a quand même viré injustement du poste de chef, puis a été attaché pendant des heures toujours injustement et a donc tenté de se venger à tort certes, mais a pris conscience de son erreur dans une scène vachement émouvante avec Helsinki. Et entre ces 2 persos, c'est Palerme que le professeur décide de surveiller? Quoi? Ces 2 premiers épisodes ont été une torture pour moi, genre ça donnait vraiment pas envie de continuer, genre pas du tout. Mais YouTube Money oblige, j'ai continué et honnêtement, même si l'effet des choses est réduit à cause du début totalement naze de la saison 3, et bah y a des trucs qui sont pas mal du tout. Rien que le fait que le garde du corps réussisse à s'échapper et essaye de tuer tous les membres du groupe, et bah même si le gars est invincible, j'ai trouvé ça vraiment stylé et ça permet à la série de ne pas tourner en rond. Pareil, la flic enceinte dont je n'ai toujours pas le nom qui décide de se rebeller contre ce gouvernement avec ce dernier qui se chie littéralement dessus, et bah j'ai trouvé ça vraiment stylé et ça permet de prendre conscience de l'importance des images dans la société dans laquelle on vit. Et de temps en temps, on a vraiment quelques scènes qui sont pas mal du tout. Genre Rio qui raconte ce qui lui est arrivé, et bien même si on ne l'a pas vu dans la saison 3, ça reste vraiment touchant. Pareil pour Nairobi et Bogota qui décident de s'embrasser pendant qu'ils sont dans l'ascenseur et que je trouve trop chou, au-delà du fait que cette scène a enfin réussi à me faire en avoir quelque chose à foutre de Bogota et c'était pas du tout le cas avant. La scène où Rio et Denver se mettent d'accord pour défoncer le garde du corps est vraiment très cool et est représentatif de leur amitié. Et il y a aussi la scène où Arturito encourage les autres otages à former la résistance et qui se font rocal direct par Denver. Cette scène est juste hilarante. Et en parlant d'Arturito, ce dernier s'en prend vraiment plein dans la gueule pour notre plus grand plaisir. Et vu ce qu'il a supposément fait à l'autre otage, ça risque d'être encore meilleur pour la saison 5. D'ailleurs, on en parle de Monica qui reproche à Denver d'être violent avec Arturito, mais 2 épisodes plus tard lui met un flingue dans la gueule. Non, parce que c'est pas très logique. Mais attends, il y a aussi le professeur qui est définitivement le personnage le plus stylé de la série, qui te claque des plans de malade en même pas 3 minutes chrono, mais qui est quand même assez con pour croire que Raquel est vraiment morte, au point que c'est Tokyo qui lui rappelle qu'elle n'est pas morte. Tokyo. Il y a aussi la flic enceinte qui explique que son mari est mort et d'un coup tu comprends un peu plus pourquoi elle est folle. Et comme je le disais, la série maintient son état de stress permanent encore plus avec le garde du corps en liberté. Par exemple, la scène où le mec saisit avec une corde Helsinki et Helsinki est à ça de crever, et bah elle a vraiment fait son effet pour moi. Après je comprends toujours pas ce que fout dans cette saison l'histoire du cousin de Denver qui est devenu une cousine. Genre, tu peux pas en faire une cousine directement? D'ailleurs, la fin de l'épisode 7 est vraiment stylée, genre la musique est pas mal, et le fait d'alterner entre la foule qui passe les barrières pour aller voir Raquel et le gouvernement espagnol qui se fait dessus, et bah j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et oui, accessoirement, il y a Tokyo qui pleure, mais ça lui apprendra cette bouffonne. Par contre, encore une fois, c'est stylé, mais sans trop de cohérence, genre l'avis du public qui était ultra important dans la saison 3 est toujours là dans la saison 4, certes, mais balancé à l'arrache dans les 2 derniers épisodes. D'ailleurs, parlons-en de ces 2 derniers épisodes et donc de la fin en général. Encore une fois, c'est stylé, on a le plan Paris qui réussit et la flic enceinte qui retrouve le professeur.
mais... il y a un manque de cohérence, c'est ça? Voilà. Genre ouais, le plan Paris réussi, mais il tient pas debout votre truc. Déjà, il marche uniquement parce que le garde du corps s'est échappé, autrement, la police espagnole n'aurait pas cru envoyer un hélicoptère, donc bah ça aurait pas fonctionné votre machin. Mais ensuite, pour un plan de fin de saison, il ne résout absolument rien. Je veux dire, le professeur envoie littéralement sa femme sur le champ de bataille, là où elle peut vraiment mourir. Et au final, ça tombe vachement bien que Nairobi soit mort parce que Lisbonne va prendre sa place dans le braquage. Et d'ailleurs, la seconde fin avec la flic enceinte qui retrouve le professeur, ok, c'est stylé, mais c'est vraiment aussi simple que ça de retrouver le professeur? Vraiment? Et du coup, cette fin, bien que meilleure que la saison 3, est quand même pas oufissime. Et au final, c'est ce qu'on pourrait dire de toute la saison, parce que oui, elle est meilleure que la saison 3, mais ça reste pas ouf. On a toujours un début et une fin particulièrement nuls, on a toujours des persos inutiles, genre Bogota. Bogota apparaître amoureux de Nairobi, tu sais à quoi? Et je l'avais pas remarqué avant, mais la musique m'a fait penser à Transformers. Alors, il n'y a aucun rapport, mais voilà. Donc voilà, c'était la saison 4 de La Casa des Papel, et même si on ne peut pas nier que ce soit divertissant, c'est carrément nul comparé à la saison 1 et 2. Donc je maintiens ce que j'ai dit, pour moi les saisons 3 et 4 sont des saisons de trop, et la série aurait carrément dû s'arrêter à la saison 2. Maintenant, à part s'ils décident de partir sur une 6ème saison, ce qui serait quand même vachement abusé, on n'aura que la vraie conclusion de cette série à la saison 5. Mais vu qu'il y a le coronavirus, et ben on risque pas de l'avoir de sitôt. C'est donc tout ce que j'ai à dire sur le sujet, et encore une fois, je n'ai pas tout détesté. Mais à mes yeux, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Du coup, néanmoins je vous encourage quand même à regarder car se faire un avis par soi-même c'est le meilleur des trucs. Je vous tiens au courant concernant le blocage de la 3ème partie de la vidéo sur Bon Jovi. Et si la vidéo sort bien, si la vidéo sur la Casa des Papel sort bien comme prévu, je vous donne rendez-vous pour le 13 avril pour les 1 an de la chaîne avec la vidéo spéciale 1 an. Donc voilà, c'était Douté comme et tout. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc à plus. Strength to go.